Bonjour Monsieur Soral, ainsi qu'à toute la rédaction de R. Voilà, je suis un lecteur plutôt assidu du site et qui contribue comme il peut de temps en temps. Alors voilà, ma question concernait l'état actuel de la réconciliation avec les populations issues de l'immigration africaine. J'aurais voulu savoir, au vu des événements récents, si vous pensiez que la réconciliation est toujours possible. Quand par exemple, même sur le site R par exemple, quand on peut constater sous différentes brèves, que les commentaires ne vont pas forcément dans ce sens, qu'il y a beaucoup de réticence, etc. vis-à-vis de ça. Pourtant, il y a un grand travail pédagogique qui a été fait depuis des années pour essayer d'arriver à quelque chose de positif là-dessus. On voit que ça ne prend pas tant que ça, finalement. Donc voilà, j'aurais voulu savoir si, d'après vous, c'était toujours possible, cette réconciliation avec les populations maghrébines et d'Afrique subsaharienne. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous pourrez répondre à cette question. Et en attendant, je vous souhaite de- une bonne continuation et gardez courage. Voilà, merci. Au revoir. Je crois que la question est mal posée. D'abord, quand on parle de réconciliation, égalité, réconciliation, c'était réconciliation de la gauche du travail et de la droite de valeur. En réalité, là, ça rejoint le sujet par rapport à Lepage. C'était de réunir, comme dans le cercle Proudhon, les oppositions à l'escroquerie de la démocratie, qui étaient les oppositions de gauche et les oppositions de droite. Hein. À l'époque, c'était les syndicalistes révolutionnaires et les monarchistes. Donc, la réconciliation, c'est entre Français, on dirait de la gauche sérieuse et de la droite sérieuse. Après, c'est greffé la question effectivement plutôt on va dire de l'assimilation ou de l'intégration des populations liées à une politique d'immigration complètement délirante depuis le regroupement familial. Et effectivement, moi j'ai analysé cette situation. Et j'ai pas d'ailleurs parlé de réconciliation avec ces gens-là, j'ai parlé de comment éviter un chaos, sachant que les gens qui sont à la tête illégitimement de l'État français ont intérêt à ce chaos permanent de moyenne température. Alors là, c'est un peu aussi comme avec la petite Greta Thunberg, quand vous dites que ça se passe mal, c'est parce qu'en fait, vous êtes aussi victime des médias. En réalité, on ne voit, quand on parle de Français d'origine immigrée, que les délinquants, soit les voyous de banlieue, les racailles, soit les fanatisés islamistes. On ne voit jamais les Français issus de l'immigration discrets qui travaillent et qui, que je vous le rappelle, occupent beaucoup de postes d'OS, d'OS1, d'OS2, des postes de travailleurs de base, de travailleurs du bas que beaucoup de Français de Français de souche ne veulent plus faire. Hein. Moi, je rappelle ça à Zemmour. Zemmour, un journaliste du Figaro, on peut s'en passer. Mais moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens dont j'ai besoin aujourd'hui, électriciens, plombiers, livreurs, coursiers, chauffeurs, etc., sont issus de l'immigration. Hein. Voilà, donc je pense que le problème de ce problème est mal posé. C'est les médias dominants aujourd'hui qui nous obligent à penser que l'immigré est soit un salafiste, soit une racaille de banlieue. Ça existe, c'est un gros problème. C'est lié à l'immigration incontrôlée. On voit bien qu'avec les migrants, ça s'aggrave. C'est lié à l'idéologie de gauche qui nous domine depuis les années Mitterrand, et notamment avec SOS Racisme et la manière dont on a poussé les jeunes des quartiers à détester la France et à ne surtout pas s'assimiler. C'est aussi lié à des stratégies très perverses du pouvoir d'avoir confié les musulmans au salafisme, comment dirais-je, au takfirisme de l'Arabie Saoudite notamment, ou au frérisme qatari sur l'islam de France depuis des années. Hein, donc tout a été fait en réalité pour que ça se passe mal. Donc moi j'ai fait une analyse critique et ce que je fais remarquer, c'est qu'on n'a pas d'études sociologiques sérieuses sur déjà le nombre de Français issus de l'immigration saharienne, subsaharienne, qu'on a la nationalité française, savoir lesquels sont chômeurs, lesquels travaillent, lesquels sont délinquants, etc. On n'est pas dans le sérieux là-dessus, et Zemmour empêche toute réflexion sérieuse d'un côté, et d'ailleurs, on peut dire Yacine Bellatar aussi de l'autre. Hein, il faudrait déjà donc réfléchir sérieusement à ces questions. Et après, moi, mes positions, elles sont très claires. C'est que si des Français d'origine immigrée ont tellement de mal à s'assimiler à la France, c'est justement parce que pour eux,
la France est représentée par Éric Zemmour. Je comprends parfaitement, moi, qu'un type issu de l'immigration ait du mal à se sentir français si on nous explique que le champion de la France, le nouveau Vercingétorix, c'est Éric Zemmour, ou derrière Bernard-Henri Lévy, ou derrière Patrick Bruel, ou derrière, vous voulez que je vous sorte toute la liste? Voilà, c'est le vrai problème, il est là. C'est que quand on leur parle du général de Gaulle, de Éric Tabarly ou même d'Alain Soral, ça se passe beaucoup mieux. Hein, voilà. Donc, on en revient toujours à la même question, au même problème. Hein. Et la question, c'est pas de savoir si la réconciliation va avoir lieu. Les Français ne sont pas censés se réconcilier avec des gens qui sont des Français récents. Il est simplement la question de savoir si ces Français récents vont être capables de s'assimiler, de s'intégrer correctement à ce pays qui est la France. Hein. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Déjà, parler de réconciliation, c'est insultant pour les Français de souche. Et après, c'est de dire que il y a des gens qui ne le veulent absolument pas, mais qui ont beaucoup de pouvoir. Il y a des gens qui sont très manipulés et trop bêtes pour comprendre quel est leur intérêt et comment ils devraient se positionner et qui tombent dans tous les pièges. Et après, la question, c'est de savoir si la France va éclater et disloquer un peu plus. Hein. On a les pompiers, les infirmières, les incendiaires de banlieue. Est-ce qu'on a les moyens d'une guerre civile? Qui est intéressé par une guerre civile? Et je rappelle que la guerre civile, ça excite les petits cons pendant 15 jours et qu'après, tout le monde se met à chialer parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Et j'invite les excités qui prônent la guerre civile, et puis surtout ceux qui y croient, à aller étudier l'histoire du Liban à partir de 75 ou l'histoire de la Yougoslavie à partir des années 90. C'est tout. Voilà. Les adultes sérieux ne prônent jamais ce genre de solution. Ni immigration incontrôlée, ni arrogance des Français récents par rapport aux Français de souche, ni guerre civile. En réalité, il faudrait simplement que l'État français se comporte de manière cohérente par rapport à toutes ces questions. Et pour ça, il faudrait que le pouvoir dans l'État français reviennent aux Français légitimes et à ceux qui ont à cœur les intérêts supérieurs de la France. Voilà, on revient toujours à la même question.